Salam alaikum. Est-ce que vous savez utiliser le danger des invocations? Les invocations, quand on demande à Allah Azza wa Jal, euh, les invocations ont un immense soutien de la part d'Allah Azza wa Jal. Il vous a demandé d'invoquer beaucoup le soir et le matin. Allah vous demande, quand vous faites une invocation, d'essayer de vous maîtriser. De toute façon, tout au long de la vie, Allah nous demande la maîtrise de nos émotions. Vous savez que quand on est en colère, on peut faire une invocation sur le coup de la colère et cette invocation, subhanallah, pourrait être acceptée. Wallah, c'est pas parce qu'une invocation souhaite un mal que Allah ne l'accepte pas. Ça se, comment te dire, ça se traduit un peu comme le hasad. Vous êtes libre de choisir entre le bien et le mal. Il se peut que des fois vous fassiez une invocation, que vous disiez quelque chose sur le coup de la colère, mais qu'Allah veuille vous donner une leçon et que cette invocation se produise. Donc faites attention, retenez ce que vous n'avez pas dit avec votre bouche, mais que vous avez dans le cœur. Allah peut vous le pardonner. Corrigez-vous. Mais dès lors que vous l'avez dit avec votre bouche, vous êtes partie prenante de ce que vous faites. Et Allah vous compte une mauvaise action. Donc quand vous faites une da'wa euh, qui soit négative, comme Inch'Allah que tu tombes, ou Inch'Allah que tu meurs, ou qu'Allah te punisse, sachez que quand bien même vous l'avez dit sous le coup de la colère, et que vous ne le pensez pas dans 2 heures ou dans 2 jours, vous allez le regretter, autant Allah a quand même accepté cette invocation. Donc il faut être vigilant. Deuxièmement, Allah nous enseigne dans notre religion que da'wat al-madhloumin, les invocations des gens qui sont persécutés injustement sont les plus entendues par Allah et souvent les plus exaucées. Donc il faut continuer à être vigilant quand vous faites des invocations à longueur de temps. Ça revient à, à cette notion de responsabilisation. Allah vous responsabilise tout au long de votre vie. Lorsque vous apprenez le dîn, vous prenez la mesure de votre part de responsabilité vis-à-vis de vous-même. Quand bien même ce sont des émotions que vous avez, vous êtes responsable des émotions que vous choisissez de ressentir. Si vous décidez de rester en colère, c'est un choix. Allah vous enseigne qu'il vaut mieux pardonner et mettre entre les mains d'Allah. Quand Allah vous demande de pardonner, il y a des choses effectivement de l'ordre du péché qui ne se pardonnent pas. Il y a des choses, Allah les retiendra contre les criminels. Là, ramenez votre intention, essayez de fixer votre attention sur la différence entre les péchés capitaux et les péchés mineurs. Donc, il y a des choses effectivement qui ne se pardonnent pas. Quand les gens vous lèsent en connaissance de cause, Allah leur retient un crime qui est conséquent. Donc, quand Allah vous demande de pardonner, il ne vous demande pas de cautionner un crime ou, ou un méfait ou une désobéissance à Allah. Il vous demande à vous de faire la paix avec vous-même parce que vous n'êtes pas en tort dans cette situation. Donc c'est à vous de ne pas garder une rancune. Parce que la plupart d'entre nous, lorsque nous sommes en colère, nous finissons par demander à Allah pourquoi il ne nous fait pas justice et nous sommes en colère contre Allah. Parce qu'Allah nous a demandé d'être patients. Il y a des délais, Allah accorde des délais à chaque être humain pour vivre des éléments de leur destinée. Donc nous ne pouvons pousser, obliger à Allah à changer les délais parce que nous, on a été lésés. Donc ça, c'est une dimension difficile dans la ibada et Allah aime les personnes endurantes. Et souvent dans le Coran, Allah dit au prophète Mohammed, qui nous sert d'exemple, laisse-leur un court délai. Et c'est ça qu'Allah attend de vous. Donc quand il vous demande de pardonner, en fait, il vous demande, vous, de gérer vos émotions et d'essayer de retrouver la paix intérieure qui s'est envolée à cause de cette mauvaise action que les gens ont fait à votre encontre. Donc le pouvoir des invocations est celui-là. Mais si vous ne maîtrisez pas vos émotions, vous ne maîtrisez pas les invocations que vous faites, or Allah est susceptible de les accepter et c'est un très grand danger et pour vous et pour vos familles. Donc il faut être, voilà, je vous jure, si vous saviez comment c'est puissant les invocations, comment Allah soutient les gens qui se sentent opprimés, la puissance d'une émotion et ce qu'elle lance dans la nature, c'est de l'ordre de la jalousie et du hasad. Les émotions ont un pouvoir extraordinaire, aussi bien constructif, guérisseur que destructeur. Cette réalité, dans la sunna, Allah nous demande de nous purifier. Il nous demande de nous purifier de quoi?
dans la salat et avec l'istighfar, la demande de pardon à Allah. Il nous demande de nous purifier des émotions qui sont destructrices, négatives, telles que la colère, la jalousie, la peur, la haine, l'avarice, l'envie. Toutes ces émotions qui génèrent tous ces sentiments qui sont des émotions extrêmement puissantes et qui peuvent générer chez vous des souhaits qui peuvent être extrêmement délétères et destructeurs. Non pas que pour vous, mais aussi pour l'ensemble de votre communauté. Donc, quand la demande aux humains de se purifier, c'est d'être attentif et vigilant aux émotions qu'ils éprouvent et de les maîtriser et de choisir une émotion qui sera meilleure que celle-là. Les émotions qui sont préférées d'Allah, c'est l'abnégation, vous cherchez dans le dictionnaire, l'humilité, la compassion, le pardon, donc par travers la repentance souvent, la satisfaction d'Allah et de ce qu'il t'a donné. Et Allah nous demande donc de ne pas être ingrat. Donc quand ça vous arrive, essayez d'apprendre à contrôler vos émotions et à les transmuter, à les changer. Donc au lieu d'avoir des focus négatifs sur les épreuves, rappelez-vous le verset où Allah dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Et certes, avec une difficulté, il y a une facilité. Et c'est exactement cette facilité dont je vous parle dans cette vidéo. Donc, soyez extrêmement vigilants quant au pouvoir des invocations. Faites attention à ce que vous souhaitez et faites attention à ce que vous prononcez. Parce qu'en réalité, Allah entend absolument toutes les invocations et il est à même d'exaucer aussi les invocations de vos ennemis. Donc, soyez vigilants. Plus vous êtes dans la miséricorde d'Allah, Allah sera miséricordieux avec vous. Si vous êtes dans la colère, Allah sera en colère contre vous. Si vous êtes dans des émotions négatives, vous allez probablement attirer la sollicitude d'Allah sur les autres. Et parce que lorsque vous faites ça, vous êtes en train de faire du tort à vous-même. Et Allah ne vous soutiendra pas quand vous faites du tort à vous-même. D'accord? Il n'est pas d'accord avec vous et vous n'aurez pas son agrément. Si Allah vous lâche, ce que vous lâchez dans la nature peut vous retomber dessus parce que vous n'avez plus la protection d'Allah, parce que vous faites des invocations sous le coup de la colère ou à la légère. Donc, faites l'istighfar, faites la shahada et respirez. Apprenez à respirer, à gérer vos émotions. Tabarakallahu fikum. Salam alaikum.